Merci beaucoup. Je voudrais m'adresser au TEFA de façon relaxe et surtout pour cette émission que initie maintenant votre plateforme des voix de vérité. Voilà, à la vérité, comme on le dit, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont, véritablement. Donc quand on dit PPTE, c'est-à-dire pays pauvre et très endetté, une question que les jeunes se posent, est-ce que le PPTE là, c'est de l'argent liquide qu'on nous donne? Est-ce qu'on nous a remis l'argent? Donc grâce au PPTE, on voit des routes, on voit l'éclairage un peu partout. Et on s'est dit, le PPTE est une bonne chose. Mais est-ce que le PPTE, en tant qu'initiative définie pour les pays pauvres et très endettés, est-ce que c'est un privilège? Je dirais non, parce que personne parmi nous ici n'accepte qu'on l'appelle pauvre. Qui s'enorgueillit d'être pauvre? Personne. On n'a pas envie qu'on te pointe du doigt pour dire celui-là c'est un pauvre. Et encore on dit tu es pauvre et très endetté. Imaginez qu'un pauvre et très endetté rentre en banque et puis dit bon, monsieur le banquier, moi je suis défini comme un pauvre et très endetté. Prêtez-moi de l'argent. Pensez-vous qu'il trouvera une banque qui va accepter de lui prêter cet argent? Non, parce que ce n'est pas une fierté d'être un pays pauvre et très endetté. Oui, le PPTE, comme le dit la chanson de Yodé et Siro, PPTE, c'est Soutrali des pays pauvres. Bon, Soutrali, tout le monde connaît. C'est-à-dire que c'est un avantage pour les pays pauvres. C'est un pain béni pour les pays pauvres. Mais il y a également des inconvénients. Voilà, donc je vais être précis. Les avantages du PPTE, c'est ce que nous sentons tous. Route nickelée, la lumière un peu partout, école réhabilitée et autres. Les inconvénients du PPTE, c'est clair, des Ivoiriens pauvres, des taxes qui s'augmentent, les entreprises ivoiriennes qui n'ont pas de marché, qui ont des difficultés, et en gros, un surendettement après le PPTE. Voyez-vous, avant le PPTE, nous étions à 6 300 milliards de dettes. On disait déjà que nous étions trop endettés. Mais aujourd'hui, je vous parle. Nous sommes à 15 000 milliards de francs CFA de dettes en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc ça, il faut avoir peur. Parce que hier, on nous disait que nous étions à 6 000 milliards, qu'on était trop endettés. On nous a obligés à entrer dans le PPTE. Et aujourd'hui, nous sommes à 15 000. Que sera l'après-PPTE? Voici la question que les Ivoiriens doivent se poser actuellement. Quel sera l'après-PPTE, d'autant plus qu'aujourd'hui nous sommes à 15 000 milliards de dettes. Voilà. Donc, le PPTE, pour résumer, je peux dire que le PPTE, c'est du blague et tuer. D'autant plus que l'avantage même que nous citons, route, qui fait ces routes, c'est les pays, les entreprises étrangères, des pays qui ont décidé de concéder leurs dettes. Qui fait la lumière? C'est les entreprises étrangères. Qui fait les écoles? Les entreprises étrangères. Qui réalise les travaux que nous voyons tous, pour lesquels peut-être que nous sommes fiers? Regardez très bien. C'est en général les entreprises étrangères. Alors, nous sommes dans une relation où le partenaire me dit, j'annule la dette, cet argent que j'annule là, on va prendre faire des travaux chez toi. Mais ces travaux-là, c'est moi, mes entreprises qui ont le droit de venir faire ces travaux. Alors, le partenaire gagne parce qu'il trouve du boulot pour ces entreprises. Et ces entreprises étrangères, quand tu parles de Colas, de Razel et autres, ces structures-là, leurs marges bénéficiaires sont rapatriées en France. Voilà.
les marges bénéficiaires que les entreprises étrangères réalisent sur le sol ivoirien sont rapatriées. C'est-à-dire ça retourne chez eux. Donc c'est comme si on nous disait, bon, je vous donne, ben, je récupère. Voilà. Voilà, merci pour la question. Il faut savoir que trois présidents ivoiriens ont travaillé sur l'initiative PPTE. Vous avez le président Bédié, vous avez le président Gbagbo et vous avez le président Ouattara actuel. Le président Bédié, voulant utiliser l'endettement pour développer la Côte d'Ivoire, la vision de l'endettement pour créer des richesses, a donc sollicité les bailleurs de fonds FMI et autres pour un soutien massif pour pouvoir réveiller l'économie ivoirienne. N'oublions pas que déjà en 1990, la Côte d'Ivoire avait des crises. Alors, cette demande a été conditionnée par l'acceptation du PPTE. Donc déjà, le président Bédié avait déjà pris la route du PPTE. Ensuite, le président Gbagbo a rempli les conditions du PPTE jusqu'à son achèvement. On appelle ça le point d'achèvement. Dès cet instant, le PPTE était donc opérationnel. La dernière condition qui était imposée, c'était d'aller aux élections en 2010. Ce que Gbagbo d'ailleurs a concédé, a accepté. Voilà. Ensuite, quand vient le président Ouattara après 2010, le PPTE est donc opérationnel. C'est-à-dire, ce qui a été prévu pour le PPTE rentre en action. Et c'est ce que le président Ouattara a réalisé. Alors, le PPTE, c'est donc la fille de trois de nos présidents qui ont régné dans le trentenaire passé. Et le président Ouattara qui a mis le PPTE en exécution. Il faut dire que le PPTE a été prévu pour nous donner ces routes que vous voyez, a été prévu pour nous donner la lumière que vous voyez, a été prévu pour nous donner les réhabilitations d'écoles. Alors, si le président Ouattara n'était pas là, que c'était quelqu'un d'autre, on aurait eu les mêmes choses. Voilà. Donc, ce n'est pas une gestion spéciale, ce n'est pas une gouvernance spéciale, ce n'est pas un génie politique spécial qui a permis qu'on ait des routes et autres. D'ailleurs, le PPTE, j'allais dire, c'est du donner et du repris. Le PPTE, c'est du blaguer tuer. Voilà. Donc, amis jeunes, si on avait un autre président, on allait avoir ses routes, on allait avoir courant, on allait avoir l'eau, on allait avoir réhabilitation des écoles, mais les Ivoiriens allaient continuer d'avoir faim. Les entreprises ivoiriennes allaient continuer de tirer le diable par la queue. Voilà. Donc, ce n'est pas véritablement un privilège de gouvernance. Le PPTE a des inconvénients importants qu'il nous faut souligner et corriger. Voilà. Donc, le PPTE, quel que soit le président qui était là, on allait avoir les mêmes choses parce que nous étions obligés de dépenser notre argent avec les entreprises étrangères à réaliser non pas des usines parce qu'on nous empêche en ce moment, mais à réaliser que des réhabilitations, à réaliser des routes, à réaliser des écoles. Voilà, donc je pense avoir répondu à votre question. Bien, merci. Étions-nous obligés de passer par le PPTE? Oui, pour un État qui décide de se développer par l'endettement. Parce que le FMI, la Banque mondiale, refuse tout décaissement si on n'accepte pas le PPTE. Non, pour un État qui veut véritablement se développer par ses propres moyens, en utilisant ce qu'on appelle le marché. Vous voyez, il y a plusieurs solutions de développement. D'ailleurs, nous, au TFA, nous avons proposé l'utilisation de ce qu'on a appelé le PPTI, le pays prospère et très industrialisé. Donc, c'était une voie pour échapper au PPTE. Mais nos dirigeants ont choisi la voie du PPTE parce que justement,
il voulait faire ce qu'on appelle le développement, l'économie de l'endettement. C'est-à-dire qu'on se développe grâce au crédit qu'on prend. On veut créer le boulevard pour pouvoir emprunter de l'argent. Et c'est pour ça qu'ils sont passés par le PPTE. Mais la solution que propose le TFA, ou que proposait le TFA, qui est le PPTI, consistait pour nos États africains, consistait pour la Côte d'Ivoire à lancer une politique publique d'industrialisation de nos matières premières. Oui, il y a de l'argent dans ce pays-là. Le cacao seul, transformé sur place, nous aurait rapporté 24 000 milliards de francs CFA. L'autre a dit, on a ri, mais c'est la vérité. L'Atiéké, à lui seul, pouvait nous rapporter 23 000 milliards de francs CFA. Je dois continuer. Nous sommes premiers producteurs d'anacarde. L'anacarde pouvait nous rapporter également près de 18 000 milliards de francs CFA. Alors, quand on dit que ce pays-là, qui a un PIB autour de 25 000 milliards, c'est parce que nous manquons d'ambition. Sinon, ce pays-là doit avoir 300 000 milliards de PIB. C'est-à-dire que chaque Ivoirien doit avoir son économie multipliée au moins par 3, par 4, par 5 ou par 10. Voilà. Donc, pour te répondre, on n'était pas obligé de passer par le PPTE si nous avions adopté la vision, voilà, du développement par nos propres ressources. En 2008, nous avons proposé au gouvernement qui était là de choisir plutôt le PPTI, c'est-à-dire le pays prospère et très industrialisé, en développant ici et maintenant des industries pour transformer toutes nos matières premières, commençant par le café, le cacao et toutes les autres matières premières. Aujourd'hui, je me dis que nous pouvons encore le faire et nous devons le faire. Nous devons passer rapidement à la transformation locale de toutes nos matières premières. Le TFA que vous connaissez ne cesse de proposer sa vision nationale commune qui passe par la transformation locale de toutes nos matières premières, la défiscalisation, parce qu'il faut encourager les entreprises à venir installer des usines, il faut encourager les Ivoiriens à développer le tissu industriel et la déréglementation pour faciliter les démarches administratives. Voilà, cette solution est toujours là. Je pense que c'est une bénédiction et c'est une opportunité pour nous de sortir du piège du PPTE. Bon, je voudrais dire à la jeunesse, je voudrais dire aux Ivoiriens, je voudrais dire au TFA, je voudrais dire particulièrement aux Ivoiriens que la politique portée sur le parti politique ou bien la politique partisane ne doit plus être citée en Côte d'Ivoire. J'appelle donc les Ivoiriens à être tous des pro-Côte d'Ivoire. Soyons tous des pro-Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire a moins besoin d'un homme intelligent pour diriger cette nation, ou bien un homme champion, ou bien un homme bardé de diplômes économiques. On a moins besoin de cela pour la Côte d'Ivoire. On a plutôt besoin d'un système de gouvernance qui fait la part belle au marché, qui fait la part belle à l'industrialisation, qui fait la part belle à la promotion de la jeunesse ivoirienne, qui fait la part belle à la promotion des initiatives privées ivoiriennes et qui fait la part belle au financement des projets ivoiriens et qui fait la part belle à la transformation locale de toutes nos matières premières. C'est de cela que les Ivoiriens ont besoin. C'est de cela que la Côte d'Ivoire a besoin. Alors, sortons des discours politiques et politiciens. Soyons pratiques. Soyons des TFA, soyons des pro-Côte d'Ivoire. Restez captés, restez scotchés sur cette émission Devoir de vérité et nous allons nous parler franchement. Merci.